Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ah, Jean-Denis, ça a été vraiment une journée forte en émotion hier. Alors que les Cowboys fringants ont lancé leur nouvel album, Pub Royal, tout le monde l'a dit, difficile d'écouter cet album-là sans verser une larme. Ça nous a fait commencer la journée le cœur dans la flotte un petit peu. Heureusement qu'il y avait Geneviève Guilbeault pour nous faire rire à gorge déployée en faisant des jokes pas possibles. Gérer le transport collectif, les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. Alors, je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. C'est vrai que Québec a jamais fait ça, gérer la fougère des transports en commun municipaux. Quelle drôle d'expression. Le gouvernement de la CAQ affirme maintenant qu'il va proposer au maire son propre projet de réseau structurant. Mais c'est certainement en se parlant, Alexandre, qu'on peut trouver un terrain d'entente. Ben, d'habitude. Bruno Marchand a rencontré en fin d'après-midi le premier ministre. Le maire voulait devenir le maître d'œuvre du projet, mais le gouvernement a refusé cette option. Au moins, le PM est sensible à toute cette situation-là. Je comprends, par contre, que les maires voudraient avoir plus d'argent du gouvernement du Québec. Les maires, c'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire le ménage dans leurs dépenses. Ouais. Alors, c'est officiel. Le gouvernement du Québec a déclaré que c'était la fête des maires 2 semaines avant le temps. C'est pas comme dimanche dans 2 semaines, c'est tout de suite. Puis là, en plus, pour ajouter l'insulte à l'injure, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, doit se défendre d'avoir un petit peu manqué de respect en fouillant dans sa sacoche pendant plus de 2 minutes pendant qu'elle répondait aux questions du péquiste Joël Arsenault en commission parlementaire. Bon, remarque, à défaut d'avoir une ministre sacoche, on a une ministre sacoche. Le document était bien caché, semble-t-il. Écoute, très, très caché. D'ailleurs, il y a le chef du PQ, PSPP, qui a réagi à cette désinvolture-là en disant « Je ne sais pas ce qu'elle cherchait dans sa sacoche. Eh bien, nous, aux trolleries, on sait ce qu'elle cherchait et on vous révèle ça à la fin de la chronique. Alors, bougez pas. Oui, dans quelques minutes. Bien informé. Je le sais. Écoute, de recherchistes. Moi, des recherchistes pas payés qui bénévolent à ma rescousse chaque semaine. Cela dit, il y a les employés maintenant de la SAQ qui retournent au travail après une grève de 2 jours. Évidemment, pourquoi pas une grève très longue pour faire un coup d'éclat? Ben, ça le dit, c'est parce qu'à la SAQ, la modération a bien meilleur goût. C'est le renouvellement de la convention collective qui est en jeu, entre autres parce qu'avec 70% des membres du syndicat dans les magasins qui ont un statut précaire, on peut pas dire que la SAQ inspire. Questionné à savoir s'il croit que les cadres de la SAQ qui ont remplacé les employés pendant 2 jours à la SAC sont des ordures. Il a répondu qu'il qualifiait ces cadres de sacs de vidange. Alors, je pense que le message est quand même assez clair. Faut dire, cela dit, Alexandre, je ne sais pas si tu vas être d'accord, c'est un petit peu tôt de parler d'alcool. Ben, c'est encore drôle. Ça fait qu'on va parler de porno à la place. Alors, il y a une nouvelle qui a été parue un peu plus tôt cette semaine qui révèle les types de porno préférés des hommes versus le type de porno préféré des femmes. Ah, c'est intéressant, ça. N'est-ce pas? Alors, verdict. Les hommes aiment la porno avec des tabous ou des interdits ou encore avec plusieurs partenaires. Bon, c'est évidemment des fantasmes là, parce que tu sais, dans la vraie vie, plusieurs partenaires, c'est quand même assez rough. Meilleur exemple, le REM à Montréal. Je veux dire, qu'est-ce qui mène? C'est du Québec, c'est la caisse, c'est des PQ infra. On sait qu'on se fait baiser quelque part. Mais c'est un peu mêlant, tu sais. Oui. Cela dit, maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle préfère en matière de porno? Les scénarios de passion, de romance, du genre, dit-on, souper à la chandelle ou massage qui se termine de façon excitante. Finalement, le mot d'ordre, c'est Daniel. Les femmes aiment Daniel Steele, les hommes, c'est Stormy Daniel. On a chacun notre Daniel. Chacun ses goûts, chacun ses préférences. Mais c'est le fun que les femmes aiment les scénarios, par exemple, parce que ma prochaine date, je pourrais lui dire qu'elle va passer une nuit inoubliable avec moi, ce qu'elle va aimer, parce qu'elle aime se faire raconter des histoires. Maintenant, savais-tu, Alexandre, que le caribou est une espèce menacée? Ben, semble-t-il que oui. Ouais. Moi, je le savais pas. Mais le gouvernement du Québec entend dévoiler une stratégie pour protéger l'habitat du caribou. Le caribou qui est en diminution, évidemment, particulièrement à un endroit, dans le fond de nos poches, alors qu'on transporte de moins en moins de 25 cents sur nous, dans la vie de tous les jours. Et là, j'en parlais la semaine dernière. On vaccine les ratons laveurs. On protège les caribous maintenant. Et là, selon mes sources, encore une fois, le gouvernement serait sur le point d'annoncer qu'on va mettre des casses aux oiseaux
des vestes par balles aux chevreuils de Longueuil et qu'on va offrir de la thérapie pour les tourterelles tristes. Tu sais, ne laissez personne derrière. Non, c'est le mot d'ordre. Exactement. Alors là, la grande question est la suivante. Je vous sens pendu à mes propos. Pourquoi Geneviève Guilbeault fouillait dans sa sacoche pendant qu'elle répondait à Joël Arsenault du PQ? Ben, il y avait 3 raisons et les voici. Ben voyons, où est-ce que j'ai mis mon savoir-vivre, donc? Ben voyons, sont où ceux qui ont l'intention de voter pour nous? Bon, où est-ce que j'ai mis la clé de la maison de Mathieu Lacombe? Il faut que j'y redonne. Ouais, non, il faut que... La bosse à dents aussi, peut-être. Ah, Jean-Denis, t'es toujours là pour nous informer de manière rigoureuse. Et c'est ça qu'on apprécie. Bien sûr. Retour lundi. Bye.